Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et après avoir présenté l'iPhone 5 contre l'iPhone 4S, voici mon nouveau comparatif entre smartphones mais de marques différentes cette fois-ci. D'un côté l'iPhone 5 d'Apple et de l'autre le Galaxy Note 2 de Samsung. L'un tourne sous iOS 6 tandis que l'autre est sous Android 4.1 Jelly Bean, donc c'est la première différence notable entre les deux smartphones, le système d'exploitation est différent, d'un côté iOS c'est Apple et de l'autre Android appartient à Google. Ensuite, autre grosse différence entre le Galaxy Note 2 et l'iPhone 5, celle-ci vous n'avez pas pu la manquer, puisque je parle bien sûr de la différence d'écran. 640 par 1136 pour la résolution de l'iPhone 5, on est sur du format 4 pouces. Le Galaxy Note 2 est plus grand, 5,5 pouces de diagonale, et on est sur du 720 par 1280 pour la résolution. Les voici l'un sur l'autre et là vous pouvez vraiment apercevoir la différence de taille. Donc Samsung nous a quand même fait un grand écran pour un smartphone sur ce Galaxy Note 2. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure mais je voulais quand même revenir dessus, c'est le système d'exploitation. L'iPhone 5 est sous iOS 6 et pour ma part, je vous l'avoue, c'est vraiment quelque chose que j'aime utiliser, c'est un système d'exploitation très fluide, extrêmement intuitif, agréable à utiliser. Le Galaxy Note 2, lui, est sous Android, et il faut bien l'avouer, carrément plus personnalisable que l'iPhone 5. On retrouve notamment les widgets sur le Springboard, chose qu'Apple ne propose pas sur iPhone. Donc d'un côté Android, de l'autre iOS, et les deux sont totalement différents à l'utilisation. Si vous prévoyez donc d'acheter soit le Galaxy Note 2, soit l'iPhone 5 et que vous hésitez, eh bien moi je vous conseille vraiment de vous pencher là-dessus. Le système d'exploitation, c'est un paramètre très important à prendre en compte lors de l'achat d'un smartphone. Moi, je ne veux pas vous influencer sur l'un ou sur l'autre, je vous conseillerais tout simplement de tester pour vous rendre compte par vous-même lequel vous préférez entre Android et iOS. Mettons l'iPhone 5 de côté quelques instants pour nous intéresser à un accessoire propre au Galaxy Note 2, c'est le stylet. Il se range directement dans la coque et vous pouvez voir que lorsque je le sors en tirant avec l'ongle, le smartphone m'ouvre directement une application dédiée sans que j'ai besoin de le demander moi-même. C'est un petit détail mais c'est plutôt cool. Donc avec ce stylet, vous allez pouvoir faire un sacré paquet de choses, notamment naviguer sur votre smartphone, écrire vos messages ou encore dans cette application que je vous présente en ce moment, faire des petits dessins par exemple. Donc ça peut être sympa, et là où on se rend compte que le stylet est très bien fait, c'est en ce moment, vous le voyez, je survole juste le menu, pas besoin de toucher l'écran avec le stylet pour afficher le contenu, donc ça c'est très pratique. Donc bravo Samsung de ce côté-là, votre stylet est bien pensé, agréable à utiliser, franchement moi j'aime bien. Voilà, donc j'en ai terminé avec mon petit dessin, je vais l'effacer totalement pour vous montrer une deuxième fonction qu'on peut faire dans cette application dédiée, toujours en utilisant le stylet. Donc vous appuyez ici, et là, dans la zone de texte, vous dessinez par exemple une fonction mathématique comme celle-ci, f de x égale x2, x au carré. Voilà, ce que j'ai écrit avec le stylet est retranscrit par le smartphone, il a reconnu mon expression mathématique et en cliquant ici, je vais pouvoir accéder à plein d'autres informations sur cette page internet. Donc encore une fois, une fonction bien pratique. Oui, on est toujours avec le stylet, désolé d'insister là-dessus, mais je trouve cette fonction réellement cool. Dans une vidéo que vous êtes en train de lire, vous pouvez par exemple vous déplacer rapidement comme si vous étiez sur YouTube et avoir un petit aperçu, et en appuyant sur un bouton qui se trouve sur le stylet, juste ici vers l'extrémité, vous allez pouvoir activer une nouvelle fonction, vous allez pouvoir découper par exemple ici une zone de la vidéo, je vais choisir la tête du personnage. Ensuite, cette sélection, vous pouvez par exemple la sauvegarder ou encore l'envoyer à un contact, donc encore une belle fonction avec le stylet. Ah, l'iPhone 5 est de retour pour un comparatif du design entre les deux smartphones. Le Galaxy Note 2, je l'ai déjà dit, est plus grand avec son écran de 5,5 pouces de diagonale contre 4 pour l'iPhone 5, qui par contre lui est plus fin, environ 2 mm de différence. Sur le dessus, voilà comment ça se présente, la prise jack pour le Galaxy Note 2, le bouton power pour l'iPhone 5. En dessous, le rangement du stylet pour le Galaxy Note 2 et la prise micro USB alors que sur l'iPhone 5, on est sur du Lightning. Voilà, je termine sur la face arrière des deux smartphones puisque les composants sont différents. Sur le Galaxy Note 2, c'est tout simplement du plastique, alors que sur l'iPhone 5, c'est de l'aluminium avec un effet ardoise qui, par contre, vous ne pouvez pas voir sur le mien parce que j'ai mis un autocollant. Hop, les revoici sur la face avant. L'iPhone 5, pour le déverrouiller, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton d'accueil, vous glissez vers la droite. Le Note 2, vous appuyez sur le bouton qui se trouve sur le bord droit. Là, vous avez deux petits boutons qui n'étaient pas visibles que vous voyez et vous glissez un peu votre doigt pour déverrouiller.
Comme vous le voyez, les deux smartphones sont équipés d'un appareil photo sur la face arrière. Pour le Galaxy Note 2, c'est du 8 mégapixels, donc très bon appareil photo, bonne qualité, avec un flash LED juste à côté. Pour l'iPhone 5, même chose, 8 mégapixels pour l'appareil photo et lui aussi est équipé d'un flash LED juste à droite. Donc même résolution pour les deux smartphones, et pour ce qui est de l'enregistrement vidéo, et bien encore une fois c'est la même chose puisque l'iPhone 5 et le Galaxy Note 2 sont capables de filmer en Full HD 1080p avec leur caméra placée sur la façade arrière. Avec la caméra frontale, les deux appareils sont capables d'enregistrer de la vidéo HD 720p, mais le Galaxy Note 2 a un appareil photo d'1,9 mégapixels, alors que l'iPhone 5 a un appareil photo d'1,2 mégapixels. C'est un peu moins bien, mais je vous rassure, la qualité est excellente sur les deux appareils et c'est quand même très dur de différencier la différence de qualité. Donc au final, de grosses similitudes de ce côté-là, les deux appareils seront capables de prendre de très bonnes photos et d'enregistrer d'excellentes vidéos, et faut pas oublier que ça reste des smartphones. Pour l'écran, l'iPhone 5 c'est du LCD, alors que le Galaxy Note 2, lui, est équipé d'un écran HD AMOLED. En tout cas, les deux sont vraiment excellents, rien à dire là-dessus, les couleurs sont éclatantes, excellente luminosité, on a vraiment deux écrans de très bonne qualité sur ces deux smartphones. À la lecture vidéo, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas de bande noire en haut et en bas de l'écran comme sur certains autres téléphones, donc c'est vraiment très agréable, confortable, et bien sûr ce sera plus grand sur le Note 2. Petit test de rapidité maintenant à l'ouverture des applications sur ces deux smartphones, je vais prendre la même, c'est Google Chrome, hop, et voilà, vous pouvez voir que l'iPhone 5 a été très légèrement plus rapide que le Note 2. Pour le chargement d'une page internet, même chose, hop, je fais le test. L'iPhone 5 a encore une fois été un tout petit peu plus rapide et à l'ouverture d'une autre page, même chose, quelques dixièmes de seconde de décalage, l'iPhone 5 est légèrement plus rapide que le Galaxy Note 2. En pinçant avec deux doigts et en élargissant, vous allez pouvoir effectuer un zoom sur la page et comme les deux smartphones ont un excellent écran, une très bonne résolution, vous allez avoir un texte extrêmement net même lorsque vous zoomez à fond, même si sur l'iPhone 5 vous voyez que vous pouvez aller carrément plus loin en termes de zoom. Bon, c'est sûr que c'est pas vraiment le plus important, à moins d'être complètement bigleux, on n'a pas besoin de zoomer si loin, c'était juste pour vous dire que les deux appareils ont vraiment une très bonne résolution. Au niveau des performances maintenant, voyons ce qu'ils ont dans le ventre, en commençant par le processeur. Pour l'iPhone 5, il est équipé de la puce Apple A6, une puce double cœur, rapidité 1 GHz. Pour le Galaxy Note 2, c'est une puce Samsung, et là c'est une puce 4 cœurs, 1,6 GHz pour la rapidité. Pour ce qui est de la mémoire vive, l'iPhone 5 dispose d'1 Go de RAM et le Galaxy Note 2 le double, soit 2 Go de RAM. Donc vous le voyez, celui-ci est tout de même plus performant, plus puissant que l'iPhone 5 et ça se ressent sur le test Geekbench, puisque l'iPhone 5 obtient 1638 points et 1994 pour le score du Galaxy Note 2. Donc excellentes caractéristiques techniques pour les deux appareils, l'iPhone 5 est peut-être moins puissant mais il faut savoir qu'il demande aussi moins de ressources. Revenons quelques instants sur l'OS avec d'un côté le Play Store pour le Galaxy Note 2 et l'App Store pour l'iPhone 5. C'est là-dessus que vous allez pouvoir télécharger toutes sortes d'applications pour enrichir votre appareil. Donc vraiment un très large choix sur les deux. Le Play Store et l'App Store regorgent vraiment d'une tonne d'applications pour le Galaxy Note 2 d'un côté et l'iPhone 5 de l'autre. L'interface des deux magasins d'applications, vous le voyez, est quelque peu différente, mais globalement on retrouve exactement la même chose. Les applications, pour la plupart, vous les trouvez aussi bien sous iOS que sous Android, ici par exemple Angry Birds. Vous avez donc la description de l'application, quelques photos et les avis des utilisateurs. Voilà donc pour ce petit détour par le Play Store et l'App Store. Je vais continuer en vous montrant quelque chose que j'apprécie vraiment sur les téléphones Samsung et donc sur le Galaxy Note 2, c'est ce centre des notifications dans lequel vous avez accès au réglage système. C'est extrêmement pratique, vous pouvez par exemple activer, désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi, le son et plein d'autres choses, ce que vous ne pouvez pas avoir sur iPhone. Vous aurez que la possibilité d'afficher vos messages non lus, vos calendriers et tout un paquet d'autres choses. Le Galaxy Note 2 et l'iPhone 5 ont aussi chacun leur assistant vocal. Le Samsung Galaxy Note 2 a S-Voice et l'iPhone 5 a Siri. Donc ces deux assistants vocaux, vous allez pouvoir les utiliser lorsque vous ne voulez pas naviguer vous-même dans votre appareil. Vous allez pouvoir leur demander d'envoyer un SMS à un contact, de vous lire vos mails, de prendre une note et plein d'autres choses que vous retrouvez ici en détail dans ce menu. Quel temps fait-il à Annecy ? D'accord. Voici les prévisions météo pour Annecy entre aujourd'hui et lundi. Les deux fonctionnent bien, la réponse arrive rapidement.
Testons maintenant autre chose. Ouvre l'horloge. Ouverture de l'horloge. Voilà, ça fonctionne, donc globalement avec ces deux assistants vocaux, S-Voice et Siri, on a accès aux mêmes fonctions. Désactive le Wi-Fi. Wi-Fi désactivé. Voilà, le Wi-Fi a été désactivé grâce à S-Voice, chose impossible avec Siri, encore une fois Apple ne nous donne pas accès au réglage système. Voilà donc pour ces deux assistants vocaux, l'un sait faire des choses que l'autre ne sait pas faire, d'un côté Siri est meilleur, de l'autre S-Voice est meilleur, mais globalement ils font la même chose. Je vous ai donc montré tout ce dont j'avais envie de vous parler pour ce comparatif entre le Galaxy Note 2 de Samsung et l'iPhone 5 d'Apple. Si vous hésitez à acheter soit l'un soit l'autre, j'espère que ça vous aura aidé. Prenez bien en compte tout ce que je vous ai dit, notamment l'OS. D'un côté c'est Android, de l'autre c'est iOS. Donc faites-vous vraiment votre propre idée, je vous le répète, c'est totalement différent. Choisissez celui que vous préférez. Et bien sûr, l'autre chose à prendre en compte très importante, c'est la taille de l'écran. Le Galaxy Note 2 est bien plus grand. Avec l'iPhone 5, il tient dans une main. Votre pouce peut atteindre les 4 coins de l'écran, comme dans la pub Apple. Avec le Galaxy Note 2, c'est pas vraiment possible. Sur le bas, ça va aller. Vous allez pouvoir atteindre le coin inférieur gauche et le coin inférieur droit. Mais par contre, pour le dessus, ça va coincer. Vous ne pourrez pas atteindre toute la partie de l'écran. Donc Samsung, je vous le répète, a vraiment fait un gros écran très large et bien plus grand que sur l'iPhone 5 sur son nouveau smartphone. Donc au final, moi je vous dirais plutôt de vous focaliser vraiment là-dessus si vous hésitez encore entre les deux. C'est selon vos besoins, si vous n'avez pas peur d'avoir un gros smartphone, si vous trouvez que c'est plus pratique d'avoir un grand écran bien spacieux par exemple pour regarder des vidéos, eh bien n'hésitez pas, de ce côté-là, le Samsung Galaxy Note 2 sera plus pratique que l'iPhone 5. Ou alors, si vous préférez un smartphone plus discret, plus maniable, que vous pourrez par exemple placer plus facilement dans votre poche, eh bien ce sera plutôt du côté de l'iPhone 5 qu'il faudra se tourner avec son expérience utilisateur Apple et iOS plutôt qu'Android. Voilà, donc je vous ai vraiment tout dit, je peux pas vous aider plus que ça dans votre choix. Vu que les caractéristiques techniques des deux appareils se rejoignent vraiment, c'est vraiment du kiff-kiff, eh bien ce sera du côté de la taille de l'écran qu'il faudra décider, 5,5 pouces de diagonale ou alors 4 pouces pour l'iPhone 5, et du côté de l'OS, Android ou iOS, à vous de voir. Voilà en tout cas encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter, vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette. N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.